Non, on n'a pas pris de position officielle, en fait, puisque c'est prématuré. On attend vraiment d'avoir plus d'éléments. Ce qu'il ne faut pas vraiment accepter, c'est de ne pas être en conformité avec l'esprit de l'accord 2015. Il a été un des artisans de la signature de l'accord d'août 2015. Je pense que l'UFR doit vraiment se battre à ce que l'accord soit respecté dans toutes ses dispositions. Cela dit, si la CENI veut sortir du cadre de cet accord, ce n'est pas à elle de modifier ce qui est clause ou les dispositions de cet accord. Il y a un comité de veille, un comité de suivi que cet accord a mis en place, qui doit se retrouver pour voir quels sont les obstacles qui empêchent une telle disposition de se réaliser. Donc je ne suis pas pour le fait que la CENI, n'est-ce pas, propose, n'est-ce pas, un autre chronogramme en dehors de l'accord 2020. C'est ma position et je pense que je vais défendre cette position quand l'UFR va se retrouver pour prendre une décision par rapport à la position commune à défendre devant cette situation qui fait couler beaucoup d'encre. Je pense que nous sommes un parti responsable, un parti crédible. Et il faut que nous nous battons pour respecter absolument notre signature et notre engagement. Bon, écoutez, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de l'atelier de Kindia, mais ce que je veux dire, l'atelier c'est un atelier. Un accord engage les partis, n'est-ce pas? Je dis bien les partis qui ont été signataires. Et comme l'atelier de Kindia s'est tenu dans le cadre de l'application de cet accord, dans le cadre de l'application d'une des dispositions de cet accord, je pense que les gens n'ont pas à décider en dehors de cet accord. Voilà mon point de vue sur la question. Ça, c'est une position qui est en conformité avec l'esprit républicain et puis surtout en accord avec, comment dirais-je, l'engagement pris devant les militants et devant l'opinion politique nationale guinéenne par rapport à l'apaisement qui a eu lieu et qui a conduit aux élections 2015. Je n'aime pas du tout débattre de cette question puisque ce n'est pas le problème des gens, c'est un problème entre le chef de l'État et son représentant. Ça a été une bonne chose qu'il a été nommé, ça a été un rapprochement aujourd'hui qui fait que le pays est vraiment apaisé. Ça a été aussi le fait que, il y a quand même une autre façon de faire la politique dans ce pays qui n'est pas, c'est-à-dire une sorte de guerre de tranchées entre les formations politiques. L'UFR, un parti qui était, n'est-ce pas, opposé à la gouvernance alpha, n'est-ce pas, il y a un certain temps, et qui a été candidat aux élections passées. Il y a eu des critiques contre, comment dirais-je, le projet de société du candidat Alpha Condé. Cela dit, aujourd'hui, si le président Alpha Condé qui a été élu pense aujourd'hui que les propositions de l'UFR, son programme de société peut être, n'est-ce pas, à même gré dans la grande contribution au développement du pays, et sur la base de ça, il a tendu sa main au président syrien. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens en font un problème. Non. Et il s'agit de contribuer non seulement à aider les Guinéens, mais surtout à faire en sorte que le climat politique soit apaisé pour permettre au pays vraiment de repartir sur le plan économique. Donc c'est en cela, je pense que la vision du président Sidi Touré, acceptant, n'est-ce pas, ce poste de représentant, a vraiment une noble vision, c'est-à-dire une noble cause à défendre. Donc ceux qui racontent leur vie par rapport à ce rapprochement peuvent continuer, ils sont libres,
Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui concerne aujourd'hui le fonctionnement et la manière dont le président Sidia va travailler avec le président Alpha Condé, ça c'est de l'ordre maintenant de l'exécutif, que les gens les laissent évoluer conformément à ce qui se sont entendus faire ensemble pour le bien de la Guinée. Franchement, les attributions, tout ça là, ça rentre vraiment dans le débat malsain qui veut toujours créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le haut représentant a été nommé par le chef de l'État, il sait pourquoi il a fait, alors qu'on le laisse évoluer avec lui sans vraiment trouver ça comme chicanerie politique. Ils travaillent ensemble, ils se consultent sur les grands dossiers. Bon, la dernière fois, les gens ont voulu vraiment, encore une fois, une certaine presse et une certaine main invisible derrière les articles de presse ont voulu encore salir l'image du haut représentant en disant qu'il a échoué avec les syndicats dans sa première mission, ce qui n'en est pas le cas, dans la mesure où, quand on est en main un dossier à gérer, ce n'est pas va-t'en vite qu'il faut voir le résultat. Aujourd'hui, si il y a eu un accord trouvé entre le gouvernement et le mouvement syndical, le haut représentant en est pour beaucoup, puisque nous avons été au cœur de ces négociations qui ont amené l'arrêt de la grève. Et nous continuons à suivre l'application de l'accord trouvé avec les syndicats. Ça veut dire qu'il est consulté sur les grands dossiers, sur les situations de crise. Aujourd'hui, encore une fois, travaille avec le président de la République sur beaucoup de dossiers tellement liés, par exemple, au secteur agricole. Tout ce qui concerne aujourd'hui le développement du pays, il y a des secteurs qui sont des secteurs aujourd'hui à viabiliser. Il est consulté sur ces grandes questions. C'est vrai qu'il donne son point de vue, il conseille le chef de l'État, il oriente certaines actions vers ce qui est bon pour le pays. Et cela, ça revient maintenant au gouvernement et au ministère de l'appliquer. Les gens confondent beaucoup, pensant que le haut représentant, c'est celui qui conçoit, il applique, il monte, il descend, on le voit. Non, il est là pour aider le chef de l'État sur les grands dossiers. L'application revient à l'exécutif, il ne faut jamais l'oublier. De bonne guerre, il faut comprendre que c'est de très bonne guerre. Je dis et je répète encore qu'il y a des mains invisibles derrière une certaine presse, ce qui ne dit pas le nom. Leur objectif aujourd'hui, c'est de décrédibiliser l'UFR, son président et tous les responsables de ce parti. C'est pour des objectifs non avoués. Nous savons, nous comprenons. Mais nous, on est en harmonie avec notre base, on est en harmonie avec nos convictions et notre façon de faire la politique. Nous ne rentrons pas dans cette guerre des tranchées qui consiste à regarder l'autre parti, n'est-ce pas, adversaire en politique comme chien de faïence. Non, pas du tout, ce n'est pas notre point de vue. Nous nous battons en politique pour un certain nombre de valeurs. Nous nous battons en politique pour une certaine conviction. Nous nous battons en politique parce que nous pensons que notre seul et unique but, c'est d'aider la Guinée et les Guinéens. Cela dit, si nous pouvons contribuer à faire ça dans la position qui est sienne, nous n'hésiterons pas à le faire. Mais ceux qui parlent ou ceux qui poussent ces pions derrière, ils savent que tout est connu dans ce pays et qu'on sait quand un article paraît, pourquoi et comment et qui sont derrière. Ça ne nous dit absolument rien, pas du tout. En ce qui me concerne, le harcèlement contre ma personne, j'ai dit et je répète, c'est des individus mal intentionnés qui sont dans l'ethnovision. Alors nous, on n'est pas dans ça. L'UFR est un parti républicain qui est dans le débat politique pour améliorer non seulement la vision ou la manière de faire de la politique dans ces pays et qui pense que son combat c'est pour les Guinéens, non pas pour une communauté ou une région donnée. Ne pas me
On a quitté cette opposition, on l'a quitté, franchement, je pense que ce n'est plus un problème. Marcher, c'est un droit, ils peuvent le faire. Manifester aussi, c'est un droit, ils peuvent le faire. Je parle des partis qui composent cette opposition. Je n'ai pas à lancer de discréditer sur leur action, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est que cette opposition maintenant laisse les faire tranquilles. Franchement, dans leur réunion, dans leur manière de faire, nous ne sommes pas leur adversaire, vous comprenez? Nous ne sommes pas leur problème, vous comprenez? Nous nous occupons de nos affaires, nous nous occupons de notre façon de faire marcher notre parti, nous nous occupons principalement comment aider la Guinée et les Guinéens. Nous ne sommes pas là, encore une fois, à régler des problèmes qui ne nous concernent pas. Si cette opposition veut rester dans le cadre de l'opposition républicaine, vraiment, mais elle a le choix entre, comment dirais-je, travailler dans le sens de respecter les lois de la République et les Guinéens, ou bien, n'est-ce pas, comme quelqu'un aime à le dire, continuer vraiment vers ce que j'appellerais la politique d'autruche. Voilà mon problème et voilà mon point de vue. Chacun est libre de ses actions et nous, on n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire et que nous leur demandons vraiment de nous éclipser aussi dans leur manière de faire. Cela dit, s'ils veulent rentrer aussi dans cette guerre des hommes, eh bien, ils ne sont pas. Franchement, ça ne me concerne pas. C'est des partis politiques qui sont créés et qui ont leur agrément, que chacun gère sa crise à sa façon et en fonction de ses réalités internes. Vous comprenez? Mais moi, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est que ce pays est dans une situation très difficile. Certains se sont offusqués la dernière fois pourquoi les syndicats ont arrêté la grève. Ils ne comprennent pas. Leur problème, c'est Alpha Condé. Leur problème, c'est, comment on appelle ça, cette guerre politique au sommet. Non, ils oublient les problèmes des populations à la base. Pendant les 5 jours de grève, nous avons été confrontés à des problèmes au niveau de la base que nous savons. Moi, particulièrement à Kaloum, je savais ce à quoi j'étais confronté sur le plan social. Raison pour laquelle je me suis impliqué pour que cette grève soit suspendue, parce que je sais que socialement et selon fonction des réalités que je vivais sur le terrain avec nos compatriotes et les populations, c'était pas du tout facile. Parce qu'une journée de non-activité, c'est beaucoup de familles qui ne mangent pas. Alors c'est ça notre problème. Ce n'est pas cette guerre politique qui n'en finissent pas, non. Quand vous voyez des familles qui n'arrivent pas à vendre pour manger, quand vous voyez des familles, malgré la situation difficile, qui n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, des ressources parce que quelque part c'est bloqué. C'est pas facile. Quand vous avez pitié de ces gens-là, vous vous levez pour les aider. Et les aider, c'est faire en sorte que l'obstacle qui fait qu'ils ne sont pas dans cette position de trouver de quoi nourrir les enfants soit levé. Et c'est ce qu'on a fait pour cette grève. Maintenant, que ceux qui pensent que les syndicats ont été vendus, c'est leur point de vue. Ce que je sais, c'est que honnêtement, après discussion, ces syndicats avaient une haute idée de leur mission et de leur objectif. Ils ont compris que le pays est dans une situation difficile. Ils ont cédé sur beaucoup de points. Et d'ailleurs, sur les 16 points, il n'y a eu que 2 points qui n'ont pas été acceptés dans les négociations, qu'on a reportés pour une date ultérieure. Sinon, tous les autres points sont sortis très gagnants. Très gagnants. Maintenant, ceux qui en veulent à
à ces syndicats par rapport à cette maturité qu'ils ont eue pour sortir la Guinée de cette situation. Ils peuvent continuer. Mais ce que je sais, c'est que le combat que nous menons, il ne faut jamais oublier, nous le mettons en faveur des Guinéens, pas pour nous-mêmes, puisque nous avons décidé d'aller en politique avec ces risques. Alors donc aujourd'hui, honnêtement, on a une haute idée de notre action en politique, une haute vision, n'est-ce pas, de notre manière de faire en politique. Et cela dit, l'UFR retrouve vraiment son élan de parti républicain. Et c'est ça que les populations attendaient de notre parti. Pour ces élections, on se prépare comme tous les autres partis, parce que quelque part, nous sommes la troisième force politique du pays. Comprenez? Donc nous avons notre position à prendre et à défendre. Maintenant, si éventuellement il y a des possibilités d'accord avec n'importe quel parti, ben on l'examinera en bureau exécutif, on prendra la décision. Une façon de fusion ou de dire qu'on est à la mouvance et qu'on ne sait si ou cela doit assumer, ben ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. Voilà ma vision des choses. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Nous ne sommes pas encore à la mouvance. Mais le jour où on ira, on le dira aussi aux gens. Merci beaucoup.